Bonjour à toutes et à tous, d'excellentes fêtes de fin d'année, une magnifique année 2025. Et en parlant de l'année 2025, justement, dans cette vidéo, on va parler des nouveautés liées à l'automobile au Québec. Bienvenue sur Karture. Je vous souhaite une magnifique année 2025. Je vous invite à me suivre tout au long de l'année. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous abonner, à liker et surtout à partager cette vidéo. Comment bien commencer l'année? Par une hausse des taxes liées à l'immatriculation en 2025. C'est le cas par exemple de la ville de Québec qui passe de 30 $ à 90 $. Pour Montréal, on passe de 89 $ à 180 $. Et pour Gatineau, c'est exactement la même chose que Québec, puisqu'on fait x3 en passant de 30 $ à 90 $. Quels sont les objectifs liés à ces hausses? Elles sont tout simplement de financer les transports en commun des villes. Bien évidemment, je ne rentrerai pas dans la politique dans cette vidéo, mais c'est une manière de justifier cette hausse de taxes liée aux immatriculations. Le deuxième point abordé, c'est la nouvelle grille tarifaire liée à la SAQ entre 2025 et 2027. Cette fois-ci, ce n'est pas une hausse, mais une réduction des contributions d'assurance. C'est une réduction qui va être en moyenne de 6,3%, ce qui est vraiment à prendre et ce qui est vraiment très intéressant. Cette baisse de 6,3%, elle est liée aux véhicules de promenade, donc de monsieur et madame tout le monde, mais elle s'applique également à d'autres types de véhicules, qui sont globalement les motos standards avec une baisse d'environ 53 $, ainsi que les véhicules commerciaux, vous savez, les fameux véhicules qui commencent par la plaque F, donc on a une réduction approximative de 50 $, on est autour des 49 $. À noter que pour les véhicules commerciaux, la tarification va être beaucoup plus juste, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette fois-ci elle va se diviser en 4 catégories. Pour toute information complémentaire, dans tous les cas, je vais vous mettre le lien de la SAQ directement ci-dessous, si vous êtes concerné par cette hausse ou par cette baisse. Le prochain point concerne la prolongation des permis de conduire et des immatriculations en 2025. Comme vous le savez, Post Canada ayant eu ce qui s'est passé très récemment, il va y avoir une extension concernant toutes les prolongations liées aux immatriculations et également au permis de conduire. Il y a forte chance pour que ça vous concerne puisque ça va concerner 2,6 millions de personnes au Québec, donc écoutez bien les dates qui vont suivre maintenant. Toutes les permis et les immatriculations qui expirent entre le 20 décembre 2024 et le 28 février 2025 vont avoir une prolongation, une extension de ces dates pour les renouveler ou pour les avoir allant jusqu'au 31 mars 2025. Et on passe tout de suite au point le plus important selon moi de l'année 2025, il s'agit des déclarations symboliques à 1 $. Qu'est-ce que j'entends par déclaration symbolique à 1 $? Auparavant, lorsque vous achetez votre véhicule, si ce véhicule datait d'il y a plus de 10 ans, entre guillemets sa première immatriculation datait d'il y a plus de 10 ans, vous étiez dans votre droit de déclarer ce véhicule à 1 $. Ce qui permettait dans ce cas-là d'éviter les fameuses taxes liées à l'immatriculation de celui-ci. Néanmoins, le Québec a, selon moi, compris, puisque c'était une sorte de non pas niche fiscale, mais plutôt de ristourne fiscale vis-à-vis de l'immatriculation du véhicule. Désormais, ce ne sera plus 10 ans, mais ce sera 15 ans. Donc je m'explique, si vous souhaitez acheter votre véhicule en 2025 et que ce véhicule, sa date d'immatriculation a désormais moins de 15 ans, il va être entre guillemets dans les fameuses listes de la SAQ et vous allez devoir payer la taxe dans cette fameuse liste. Cette mesure, ce petit changement, devrait rapporter aux alentours des 60 millions de $ à Revenu Québec en 2025. Voilà tout concernant les nouveautés liées à l'automobile en 2025 au Québec. Il s'agit uniquement des gros points qui sont abordés dans cette vidéo, je ne souhaite pas rentrer dans le détail. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous êtes éligible ou non à ces mesures de hausse ou de baisse de taxes liées à l'immatriculation ou autres, je vous mets les liens dans la description du gouvernement de la SAQ. Pour ceux que ça intéresse, moi je vais me rendre également au Salon de l'Automobile de Montréal qui va arriver très prochainement en début d'année. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao ciao et encore une fois, bonne année.